Bonjour, alors on est ensemble aujourd'hui pour déballer un petit tuner télé de chez Ice TV, de chez Elgato comme d'habitude. Alors, sympa ici, on va le voir tout de suite. Il est à la fois pour Mac et Windows 7, ce qui tombe plutôt pas mal parce que j'ai un Mac et un mini PC sous 7. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc, un, bon, super. Le CD avec ASTV à l'intérieur, je suppose. Le petit tuner télé qui est minuscule. Alors, vraiment un plus petit tuner. C'était la grande force de ce tuner télé en fait, c'est sa petite taille. Voilà, ça c'est un tuner télé. Avec une petite prise ici. Qu'est-ce qu'on va donc retrouver d'autre dans la boîte? Alors, un adaptateur pour l'antenne, c'est sympa. Énorme. Une télécommande absolument gigantesque qui va nous servir pareil en fait. Voilà. Une prise USB. Ok, super. Une petite antenne télescopique. Ok. Et une méga antenne pour aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Voilà, une antenne magique. Bon, a priori, ça devrait pas fonctionner chez moi avec ces antennes, je pense. Voilà, je vais avoir besoin de l'antenne du toit de mon appart. Donc ça c'est pour, je suppose, la fixer quelque part. Je ne sais pas, mais c'est ça. Voilà, c'est un système de ventouse. Fixer ça, je suppose que c'était monté. C'est ça même. Pour que ça tienne. Et puis la toute petite. Alors, je sais pas où on peut avoir de la télé avec ça, mais bon. Je vais brancher tout ça et puis je vous dirai comment ça marche. Voilà, sinon, est-ce que ça vous donne une petite antenne télé comme ça? Je suppose que ça se met. Ah, ça se clipse ici, ça se met directement dans l'ordinateur. Bon, bah écoutez, on va tester ça, puis je vous dirai comment ça Test marche. de Elgato ASTV Deluxe. Euh, donc j'ai installé la petite bébête. Comme prévu, les antennes internes n'ont servi à rien hein, parce que bien entendu je suis pas en dessous l'antenne, donc le relais. Donc forcément je n'ai rien eu. Par contre j'ai branché ça sur mon antenne murale. Et là il m'a trouvé l'intégralité des chaînes. Donc le programme est ainsi. Donc vous avez une première fenêtre ici, le programme avec l'intégralité des chaînes que vous avez réussi à voir. Alors bon, moi il n'a pas enregistré en revanche quand on va sur. Il n'a pas enregistré le nom partout, en revanche il trouve au fur et à mesure le nom des chaînes. Donc pas de problème. Donc il m'a trouvé tout, même les TF1, etc., les chaînes HD. Donc si je vais sur la 51e chaîne, en fait c'est TF1 en haute définition. Donc le programme est ainsi, donc on peut programmer les enregistrements. Donc là il suffit d'aller chercher et de dire allez hop, je veux un enregistrement, une programmation. Je peux donc regarder les programmes que j'ai enregistrés. Et puis ici, en fait il faut utiliser le guide des programmes qui est ici pour dire je veux enregistrer ceci, clac, je l'enregistre. Ou sinon, tic 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 tic, hop, directement cliquer ici sur le petit rond rouge pour l'enregistrer. Et mon truc démarrera automatiquement au début du programme et s'arrêtera automatiquement à la fin du programme. Donc assez pratique. Mon guide des chaînes, une fois que j'ai mes programmes et mes enregistrements. Donc on va juste enregistrer le live. Donc ici j'ai super TF1, on va prendre du tennis si on a. Donc c'est en ce moment Roland Garros. On a ma chaîne ici, ma petite télécommande là qui est toute bête. Ça permet de faire une pause du direct, ça m'enregistre le programme et de reprendre là où on était. Donc pratique, ça enregistre du différé, etc. Un peu comme on peut trouver sur les live box aujourd'hui, enfin les box TV un peu partout. Donc si je veux revenir au direct, hop, je passe à la suite et là je suis en direct.
Si je veux enregistrer, tout simplement je clique en rouge et en même temps l'enregistrement a commencé. Donc 2-3 petits arrêts sur la vidéo et ça enregistre. Si je stoppe mon enregistrement, voilà, donc là il repasse au direct et du coup dans mes enregistrements ici, je vais retrouver mon enregistrement du direct et je peux faire plein de choses, je peux le lire, je peux le graver et je peux l'envoyer sur un iPod ou un iPad, ce qui est très pratique. Donc là en fait il va m'exporter directement et me le mettre directement dans iTunes. Donc c'est vraiment une super intégration. Donc en gros vous pouvez enregistrer vos séries préférées et les mettre directement dans votre iPod ou votre iPad. Donc je viens de voir ici qu'il y a une mise à jour pour iPad. Donc très pratique. On peut aussi l'exporter, on va voir en quoi on peut l'exporter, iPod, iPad ou directement en HD et montrer tous les formats. Donc on peut y aller pour PSP, pour email, pour un flux MPEG élémentaire en HDDV, en QuickTime, en DivX, AVI, enfin vraiment il y a vraiment largement de quoi faire, ou enregistrer simplement le son. Donc vraiment on a vraiment toutes les possibilités d'enregistrer, de transformer et transporter la vidéo. Si j'en veux plus, je les mets à la poubelle, je le supprime, voilà, je n'ai plus rien. En bref, une toute petite clé, très pratique à transporter. En revanche, je suis très peu convaincu, comme d'habitude, des antennes qui fournissent avec. Je pense qu'il faut absolument une antenne murale ou être pile poil en dessous de la tour Eiffel pour pouvoir capter quelque chose. Ici, on est en définition classique, on est très très bon, hein. Pas de souci, la TNT marche bien. La petite télécommande est pratique. Je vous avoue que il est livré, la clé est livrée avec une grosse télécommande. Je pense vraiment pas que je vais m'en servir un jour. Le son, alors je vais essayer de vous le faire écouter, est pas trop pourri, ça va, hein. Très bonne qualité, pas de problème. Voilà, donc je vais faire un peu le tour de tout. Bon, un très bon achat. Je pense que je vais l'utiliser très souvent à la maison pour soit enregistrer des choses pour pouvoir les garder, parce que quand on a une Livebox d'Orange et puis même un enregistreur d'Orange, on peut pas les garder, on peut pas les graver. Donc là, pour pouvoir regarder par exemple des séries ou des machins, ou les graver pour pouvoir les regarder sur un autre PC ou l'enregistrer sur un iPod, etc. Donc c'est assez pratique. Et puis, notamment, Coupe du Monde arrive pour regarder la Coupe du Monde sur mon PC. Et puis, à la limite, pouvoir mettre une autre chaîne sur la télé classique. Voilà, donc un test assez rapide. Le logiciel Ice TV est vraiment bien foutu. C'est simple d'utilisation. Il y a le guide des programmes télé gratuits pendant 1 an. Après, je sais pas comment ça se passe. Le guide des programmes télé est vraiment, lui, très très bien. Très complet, etc. Si on clique sur la roue de la fortune, on va nous expliquer ce que c'est, le journal TV, à quelle heure c'est, etc. Actualité en HD, quelle qualité. Enfin, vraiment, vraiment très très bien. Ensuite, il n'y a plus qu'à. Hein. Il a trouvé toutes les chaînes d'ici, donc pas de problème. Alors bon, bien entendu, j'ai pas mes CanalSat et compagnie. Je pense pas qu'on puisse les ouvrir. Voilà. Donc c'était le test de Ice TV et puis de la petite clé d'Elgato DTT Deluxe. Voilà, c'était Jérôme P pour jérômep.net.